Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais parler de mon rapport avec moi-même et le rapport également du conscient et de l'inconscient. Mais avant de commencer, comme à notre habitude, on va prendre un instant pour respirer parce que quelque part, je ne désire pas discuter avec le mental, je désire discuter avec l'émotionnel. Souvent, lorsqu'on réfléchit avec son cerveau, les choses tombent sous le sens, alors que lorsqu'on réfléchit avec son cœur, on est très souvent surpris par le résultat. Et donc on va prendre un instant juste pour faire une pause, respirer et juste écouter ce que notre corps nous dit et ce qu'on ressent. Je t'invite donc à arrêter ce que tu es en train de faire, à devenir acteur au lieu d'être spectateur et à faire cet exercice de respiration avec moi. On va partir sur une inspiration profondément et ensuite on va respirer lentement. C'est parti, on part sur une inspiration. Et ensuite on expire lentement. Comment tu te sens? En ce qui me concerne, je me sens plus apaisé. Je me sens plus calme. Je me sens plus connecté. Donc aujourd'hui, je voulais démarrer sur une phrase « On ne sait pas ce qu'on ne sait pas ». C'est une phrase qui peut tomber sous le sens et pourtant elle a tellement de profondeur pour moi. Souvent, je parle de l'exploration des émotions, l'exploration de notre être, et ça peut paraître contradictoire à bien des égards. Parce que comment explorer quelque part ce qu'on sait déjà? Comment explorer sa propre personne? Comment poser un regard sur soi? Alors que se regarder, on l'a fait très souvent, on le fait tous les jours et on le fait limite à chaque instant. Souvent, lorsque par exemple, personnellement, je discute avec les gens, j'ai des a priori. J'ai des a priori de me dire, ça me rappelle quand j'étais plus jeune et que je jouais au foot. C'est facile de critiquer un joueur de foot quand on est devant sa télé. On le regarde faire et on se dit, moi à sa place, j'aurais fait bien mieux. Et puis un jour, on se retrouve sur un terrain et on se rend compte de la difficulté de la chose. Lorsque je parle des émotions, lorsque je parle même des exercices de respiration, lorsqu'on inspire et on expire, pour notre cerveau, c'est inconcevable que notre ressenti et la manière dont on se sent puissent changer d'une inspiration à l'autre. Et donc c'était un peu ce rapport-là. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Dernièrement, j'ai du mal à faire des vidéos. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ma vie. J'ai du mal à me connecter à mes émotions. J'ai du mal à ressentir. Et j'ai du mal à accepter ce qui est. Quand je dis ce qui est, c'est la fin quelque part de certaines illusions. Il y a une phrase qui me parle énormément. Une personne qui s'aime, lorsqu'elle agit pour elle, elle désire le meilleur pour elle-même. Elle travaille dans le sens de son bonheur. Une personne qui se déteste, lorsque elle travaille pour elle, elle agit dans le sens de son malheur. Et l'autre jour, je lisais un blog, et dans le blog en question, la personne expliquait que lorsque le bonheur arrive dans la vie d'une personne qui ne s'aime pas, elle fera tout pour le repousser. Si par exemple, imaginons que la personne passe un entretien et qu'elle est acceptée pour le job de son rêve, elle trouvera des raisons pour lesquelles ce job, finalement, ce n'est pas le job de ses rêves. Lorsque par exemple, si elle est en colocation et qu'elle reçoit le colocataire de ses rêves, elle fera tout pour l'exclure. C'est un peu ce rapport avec soi-même, ce rapport avec amour, désamour, et le fait de se rendre compte jusqu'où va ce rapport avec soi, jusqu'où va le désamour
qu'on peut ressentir vis-à-vis de soi-même. Et cela peut paraître contre-intuitif. Et comme je l'avais dit en début de vidéo, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Souvent, on parle du conscient et de l'inconscient. Et pourtant, notre esprit va tout faire pour nous dire que l'inconscient n'existe pas. Et c'est un peu le propos de cette vidéo. Et c'est le propos de l'exemple que je donne. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je travaillais à mon malheur, que je me boycottais moi-même et que je boycottais mon propre bonheur. Mais le réaliser a créé un sentiment inexplicable dans mon être. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et j'avais toujours cru que je m'aimais. J'avais toujours cru que tout ce que je faisais allait dans le sens de mon bonheur. Mais je ne comprenais pas que par mes actions, je me rejetais. Il y a une phrase qui résonne énormément en moi. C'est la phrase « Je suis assez ». Je t'invite à faire une inspiration, une expiration, et à juste ressentir cette phrase, à t'asseoir avec cette phrase, et me dire ce que tu ressens. Maintenant, on va faire une autre phrase, c'est « Je ne suis pas assez ». On va faire le même exercice. Inspire, expire en pensant à cette phrase. Et normalement, tu vas ressentir des énergies diverses. Parce que souvent, et une majorité des gens, avec la phrase « Je ne suis pas assez », ils vont réagir, ils vont vibrer avec cette dernière. Et c'est un peu le mode de fonctionnement du monde actuel. Le monde actuel te dit que tu dois travailler sur toi, tu dois améliorer telle ou telle partie. Il y a ceci, cela qui n'est pas assez parfait. Il y a ceci, cela qu'il faut améliorer. Et la liste est très très longue. Souvent on parle du développement personnel, dans le sens où il faut améliorer certaines parties de nous, parce que nous ne sommes pas assez. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au lieu de ça, j'aimerais t'inviter à t'asseoir avec quelque part ton être et juste accepter ce qui est. Accepter la personne que tu es aujourd'hui. Accepter les émotions qui te traversent. Accepter ce que tu ressens. Accepter juste, par exemple, ton corps, que ça soit dans son entièreté. À se dire, je vais faire du sport, je vais améliorer mon élocution. Par exemple, je désirais commencer une chaîne YouTube depuis des années. Et à chaque fois, je me disais que il me manquait il me manquait un micro, il me manquait une caméra, il me manquait, je savais pas de quoi je voulais parler. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y a toujours des raisons pour lesquelles on ne fait pas les choses. Alors que dans le fond, c'est juste que on refuse ce qui est. Je t'invite à t'asseoir avec ces idées, à explorer ce que tu ressens. Parce que souvent, je te parle des émotions, souvent, je te parle du rapport avec soi et son corps. Et le mental a la faculté de nous dire que ça ne sert à rien. Mais comme je te le disais, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Souvent on projette, le mental projette, le mental te dit que quoi que tu fasses, ça ne changera rien. À quoi bon lancer une chaîne YouTube? À quoi bon aller à la salle de sport? C'est pas grave. À quoi bon réfléchir sur ou prendre le temps de ressentir ses pensées? Ressentir les émotions qui nous traversent, à quoi bon? Toutes ces questions-là, c'est quelque part le mental. Et c'est des questions qui me traversent à longueur de journée. Et je te les partage avec toi. Je suis curieux de savoir si ce message résonne chez toi. Est-ce que toi aussi il y a des questions ou des expériences que tu as vécues qui ont fait que tu t'es rendu compte que dans le fond, tu pensais savoir certaines choses,
Et une fois que tu les as vécues, tu t'es rendu compte que tu ne savais pas. Si oui, laisse-moi un commentaire. Laisse-moi un j'aime sur la vidéo. Et une fois de plus, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, de m'avoir accordé ton attention. Et je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve demain pour de nouvelles anecdotes. Allez, je t'embrasse.